d'accueillir les consoeurs et confrères de l'Intec pour notre 45e congrès national et le 21e salon de la prescription. AGC France est prêt en ce qui concerne la digitalisation. Nous avons créé des objets verriers sur le site de Polantis que l'on peut télécharger pour les maquettes numériques. Ceci dit, ceci reste un moyen complémentaire et ne remplacera pas les documentations, le site internet d'AGC yourglass.com sur lequel on peut télécharger les documentations et des documents plus techniques, ainsi que les applications que nous avons mises en place sur internet que l'on peut télécharger sur une tablette ou sur son téléphone portable. Donc nous avons initié il y a quelque temps une démarche sur le BIM qui est pour nous un élément extrêmement important pour l'avenir, notamment pour la prescription et l'utilisation de nos matériaux, donc auprès d'un public économiste de la construction, bureau d'études, architectes, mais également entreprises de mise en œuvre. Nous avons déjà modélisé un certain nombre de références de produits, notamment en briques de structure, les briques porothermes, en incluant donc les éléments géométriques des produits, mais également les caractéristiques techniques. Nous vendons des produits naturels que nous extrayons nous-mêmes. Ce sont des pierres françaises, des appellations contrôlées, des morceaux de France, comme nous aimons le dire. Et à partir de là, la numérisation n'est pas encore un sujet à l'ordre du jour dans ce métier-là. Cela dit, je pense que c'est pour très bientôt et que ça sera un sujet à considérer avec grande attention. En revanche, concernant tous les sujets liés à la pose, au calpinage, les avancées sont déjà, je dirais, connues sur les marchés, sur nos marchés, et nous sommes, on va dire, au milieu du gué. Et on se rend compte aujourd'hui que les industriels sont en train de réfléchir, de se réunir, d'avancer ou non, dans une manière de décrire de façon normative l'ensemble des prestations que l'on va mettre en œuvre pour un bâtiment. Les industriels participent activement à cette démarche, l'objectif étant de structurer justement les données avec un langage unique. On a déjà dans le logiciel des connecteurs avec des sociétés de data BIM qui permettent aujourd'hui d'aller chercher n'importe quelle info en 2 clics sur Internet et de la ramener dans son outil métier. Et cette démarche est une démarche très innovante puisque pour le monde du bâtiment et notamment les fabricants, jusqu'à présent les fabricants avaient l'habitude de communiquer sur des bases de CD-ROM, de catalogue papier. Aujourd'hui, cette démarche d'accompagnement se veut une démarche structurelle, pérenne, qui doit permettre à toute la filière d'utiliser des informations en fonction des usages et surtout des métiers de chacun. Et aujourd'hui, les industriels ont bien compris que l'avenir passerait par là. Donc passerait par le fait d'injecter leurs ouvrages, leurs matériaux, leurs produits, quel que soit le terme, directement dans les maquettes à différents stades du projet, bien évidemment. Ces informations que nous mettons en ligne sur notre plateforme vont être utilisées en fait par les différentes solutions logicielles, donc des solutions plutôt typées architecture, donc avec des solutions telles que Revit par exemple, ou des solutions beaucoup plus typées économie de la construction, telles que les solutions comme ATIC+, qui sont spécialisées dans l'économie de chantier. Maintenant, on va continuer. Catherine, tu m'emmènes où? Au paradis? Les gens qui utilisent la méthode et les... Bien reçu, Aïe. On va faire une petite photo. Hein. Maintenant arrive l'heure très importante, le moment très important, c'est le lancement du casse-croûte bâtiment, casse-croûte du bâtiment qui cette année a été sponsorisé par la société Pladio. Le 45e congrès d'Intec touche à sa fin. Outre le temps magnifique dans cette belle région lilloise, je trouve que cette année, il y a eu un effort particulier sur la qualité des stands, non seulement sur le fond des produits présentés, mais aussi sur la qualité architecturale et visuelle des stands que nous pouvons admirer tout au long de ces 3 jours. Et je dois ajouter aussi que mes confrères européens, qui sont venus en nombre cette année, nous ont demandé de venir l'année prochaine à Paris pour participer, bien sûr, activement au congrès de l'Intec, qui se déroulera du 29 jusqu'au 31 mai 2018.